and state presidents feel that it's a special privilege to welcome him. Bon, tu te demandes sûrement qui est cette personne qui est accueillie par Nelson Mandela, le dernier vrai héros. Et bah c'est un héros lui aussi, c'est celui qui a permis au Liberia d'exister sur la carte pour bon nombre d'Européens et qui a permis à beaucoup d'enfants africains de croire en leurs rêves, celui de jouer au foot en Europe. Ce héros, c'est George Weah, alias Mr. George. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de Mr. George, le premier et unique ballon d'or africain. Un monstre de 1m84 pour 82 kg, aussi véloce que technique, au physique de rugbyman à l'époque, auquel tu peux ajouter n'importe quel amélioratif. Et ce monstre du foot africain va naître à Monrovia, capitale du Liberia, qui était un petit pays en guerre civile comme vous pouvez le voir sur les images, et ce en 1er octobre 1966. Aujourd'hui c'est la journée internationale des personnes âgées, mais lui n'en avait aucun trait. Athlétique, vif, puissant, rapide. Physiquement, il avait déjà des prédispositions impressionnantes. Il débute le foot d'ailleurs au Mighty Barrel lors de la saison 85-86 en D2 libérienne, et lors de cette saison, le jeune attaquant de 19 ans va marquer 7 buts en 10 matchs et réaliser le doublé Coupe-Championnat, championnat D2 bien sûr. Il passe 2 ans dans le championnat libérien, mais son talent est bien trop grand pour ce petit pays et même bientôt pour le continent africain. Il part jouer au Cameroun dans le club du Tonnerre de Kalora, club où d'autres grands noms du foot africain ont joué, comme Rigobert Song ou encore Roger Mila. Lors de la saison 87 d'ailleurs, il va se faire repérer par Claude Leroy, entraîneur du Cameroun à l'époque, qui va le conseiller à son ami Arsène Wenger. Attiré par son grand gabarit, son explosivité et aussi sa capacité à éliminer en 1 contre 1, le club de l'ASM va le faire signer à 22 ans dans le club de la Principauté. Entraîné par Arsène Wenger à Monaco, à qui il aime rappeler qu'il lui doit sa carrière, il est replacé en avant-centre. Autrefois joueur de côté, lui qui aimait tant éliminer en 1 contre 1 et ronger son côté, se voit offrir l'axe par l'Alsacien et passe un cap sur le vieux continent. Il reste 4 saisons à l'ASM, et lors de sa 2e saison, il y gagne le ballon d'or africain. Il en gagnera d'ailleurs 2 autres par la suite. Et lors de son passage à l'ASM, il y gagne d'ailleurs une Coupe de France et participe à une finale de Coupe des Coupes, l'ancienne Ligue Europa entre guillemets. Et pendant son passage sur le Rocher, il marque 66 buts en 149 matchs, soit 0,45 buts par match, ce qui était vraiment pas mal pour un nouvel avant-centre, un néophyte du poste. Mais ce n'est pas à Monaco que le grand Libérien va se faire connaître. En 92, après 4 ans sur le Rocher, le Paris Saint-Germain de Canal+, à l'époque, désirant relancer le championnat et recréer le Classico Paris-Marseille, recrute en 2 ans des noms ronflants dans le foot français. Le Guen, Ricardo, Ginola, Alain Roche, Bernard Lama et notre bon vieux Georges. Lors de sa première saison au PSG, la saison 92-93, George Weah va s'imposer comme le meilleur buteur du championnat de France. Et en Coupe d'Europe, il sera encore plus décisif, mais le PSG s'arrêtera en demi-finale de la Coupe de l'UEFA, l'ancienne Ligue Europa, après avoir battu dans un match vraiment de légende, 4-1, le Real à la maison. L'année suivante, Rai vient renforcer l'armada parisienne, et le PSG s'attaque à la Ligue des Champions. Enfin champion de France après 8 ans sans l'avoir été, Paris fait un super parcours dans l'arène des coupes. George Weah inscrit des buts d'anthologie contre le Bayern, le Spartak et même le FC Barcelone, que Paris élimine en quart de finale. Malheureusement, ils échouent encore une fois en demi-finale contre le Grand Milan. Ce sera le meilleur parcours du club en Ligue des Champions, et Mr. George aura vraiment marqué le club parisien. Il va le quitter en 95 après avoir marqué 55 buts en 133 matchs et rapporté un titre de champion de France, 2 coupes de France et une coupe de la Ligue au club. Mais il rêve plus grand. Éliminé 2 fois dans le dernier carré des coupes d'Europe, il rejoint le Grand Milan dans un calcio à son apogée. Un risque dans un pays où le racisme est ambiant, surtout dans les stades de foot, mais il se met tout de suite dans sa poche le public milanais par ses remontées de balles à la Ronaldo, le vrai, pas le faux, le gros, plein de puissance, de vitesse et surtout d'abnégation. Cette saison 95-96, sa première à Milan, il y gagne le plus beau des trophées, la plus grande distinction individuelle qu'il soit, le Ballon d'Or, et ce l'année où enfin les joueurs non européens peuvent prétendre à ce titre. Il portera 4 ans les couleurs milanaises et gagnera 2 Scudetto, mais encore une fois il ne réussira pas à gagner le Coupe d'Europe. Finaliste malheureux en 95 contre le PSV de Kluivert, il est éliminé en quart en 97 dans la plus grosse désillusion de sa carrière, contre le Bordeaux de Zidane, et c'est une des seules tâches dans sa carrière avec le fait de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde, de ne pas avoir gagné le Cannes, ni passé les poules, et en dernier, ne pas avoir gagné la Coupe d'Europe. Mesquin. Sa fin de carrière est beaucoup moins glorieuse. En partant de Milan, il va s'essayer à la Première Ligue, mais il n'y aura plus toutes ses jambes. Il y gagne par ailleurs une Cup avec Chelsea, ce qui est pas mal,
mais passe une année insipide à City et s'essaye à un retour en France à Marseille pendant une demi-saison. Ah, Marseille et Paris, c'est pas mal, hein. Il finit sa carrière aux Émirats Arabes Unis, là où il va pouvoir s'assurer un avenir serein financièrement, et arrêtera sa carrière en 2003. Le reste de sa vie, il va la consacrer à la politique. Par exemple, il va se présenter aux élections présidentielles en 2005 au Libéria et obtenir 40% de votes, ce qui est vachement honorable. Et aujourd'hui, il est sénateur de Montora, sa ville natale. Malgré le fait de ne pas avoir gagné de Coupe d'Europe et d'avoir un palmarès beaucoup moins fourni que beaucoup d'autres joueurs, Georges Weah, notre Georges, aura vraiment marqué le foot européen et africain de son empreinte. Il aura été le premier joueur à avoir gagné le Ballon d'Or en n'étant pas européen, à l'inverse des Maradona et Pelé qui l'auront plus tard, mais à titre symbolique. Il aura vraiment marqué par sa puissance, sa technique et franchement son abnégation. Aujourd'hui, son fils joue pour le Paris Saint-Germain en U19. Il a marqué un triplé lors du dernier match de Young League. Espérons qu'il marque autant que son père le foot français, européen et africain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, lâchez un like et mettez en commentaire le prochain joueur que vous voulez que je présente dans une de ces vidéos. La qualité des images n'est pas folle vu que le joueur a joué dans les années 90, mais si vous voulez des joueurs plus cotés, on va dire plus d'actualité, les images seront meilleures. Mais bon, moi je pense encore à Nedved, Zico ou encore Ronaldo le gros, le vrai, pour mes prochaines vidéos. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres noms que vous voulez voir et apprendre leur histoire. Bref, tchuss!